Bonjour mes chers amis Verseau et bienvenue sur votre tirage du mois de mai 2020. Comme d'habitude, j'ai tiré les cartes en avance pour gagner du temps sur la vidéo. Surtout, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, vous laissez bien le reste de côté. Nous allons voir, comme d'habitude, donc le message général avec le tarot de Marseille. Ensuite, nous allons voir comment ça se décline avec les libérations énergétiques des oracles d'Isa, mission professionnelle et enfin le côté sentimental. Très bien. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne bien entendu et à me commenter tout ça pour me raconter un petit peu comment ça se passe dans la matière. J'ai toujours grand plaisir à vous lire également. Voilà, je vous souhaite une très bonne guidance, j'espère qu'il y aura des messages pour vous, que ça vous parlera. On y va, on commence avec le petit message de nos anges. Ce qui part au loin revient vers toi. Oh oh! Ah, quelque chose que vous croyez perdu peut revenir. Attention! Allez, on y va. Alors, on a la force à l'envers. Dans le contexte futur, la roue de fortune. Dans votre tête, la papesse. D'où vous venez, le chariot. Hop, autour de vous, le pendu. En conseil, le monde. Waouh, magnifique. Alors, méditation, chakra racine, dispersion d'énergie. Ah, d'accord. Et le contexte, souffrance émotionnelle. Très bien. Le savant, enfin très bien, on s'entend. Hein. Je dis très bien parce que je vois. Le savant, les efforts, le commerce et l'indépendance, indépendance d'organisation. Très bien. Rencontre par le travail, concrétisation des projets, vie en commun, le contexte, rencontre par un moyen de télécommunication. Très bien, et ben on y va, on va entrer tout de suite dans le message principal. Déjà dans le contexte, vous avez la force à l'envers. Alors vous voyez la force, donc je vous la montre à l'endroit, c'est une demoiselle comme ceci, qui maîtrise le lion à la perfection. Elle le maîtrise sans effort, tout en finesse, tout en douceur, mais avec beaucoup de courage. Aujourd'hui, l'univers vous met dans une position qui vous fait ressortir ça. C'est-à-dire que vous ressentez à l'intérieur de vous que vous avez, qu'on vous demande en fait de dompter vos instincts. D'accord, de dompter la force qu'il y a en vous pour bien la transformer. Ok. Sauf qu'aujourd'hui, il est à l'envers. Ce qui veut dire que à l'heure actuelle, l'univers vous met dans une position qui vous force, qui vous oblige à devoir vraiment vous maîtriser. Voilà, vous maîtrisez dans le contexte dans lequel vous êtes, vous devez maîtriser vos instincts profonds, votre force intérieure, votre courage, vous devez le maîtriser à bon escient. Sauf qu'aujourd'hui, on le voit à l'envers, ce qui veut dire que le contexte, vous ne le voyez pas comme ça. Vous le voyez plus comme quelque chose de frustrant dans lequel vous subissez quelque chose, plutôt que de voir une occasion de maîtriser vos désirs et votre force intérieure, votre courage. D'accord ? Et aujourd'hui, vraiment, on vous demande, il est impératif de regarder cette situation-là de manière différente, c'est-à-dire de la prendre comme une opportunité de faire preuve de force et de courage. Ok ? Parce que là, vos instincts profonds se transforment face à la situation, ça vous fait des frustrations et une mauvaise transformation en fait de votre énergie. Ok ? Donc ça, c'est le contexte dans lequel vous êtes. L'univers cherche vraiment à ce que vous maîtrisiez votre intérieur, vous fassiez preuve de force et de courage d'abord envers vous-même. Ok ? Et si vous voyez de quoi je parle par rapport à la situation que la vie vous a mis sur votre chemin, regardez-la autrement, peut-être, parce qu'il y a vraiment une opportunité de vous étonner vous-même dans un premier temps. D'où vous venez ? Vous venez du chariot. Alors, le chariot, c'est une carte très active. Il y a eu une situation, soit récente, soit qui est un petit peu plus longue, mais qui a encore des conséquences aujourd'hui, où vous avez pris une direction. D'accord ? Vous avez essayé de prendre une direction et d'aller dans un même sens. C'est très positif parce que la carte du chariot, ça veut dire que vous vous êtes mis en action face à cette situation. Le chariot veut aussi dire que forcément, vous avez bâti votre choix. Et lorsque l'on fait un choix, on est bien d'accord, il y a forcément
comment dire, mince, c'est quoi l'expression? Oh mince, je l'ai perdu, je l'avais il y a 2 secondes. Choisir, c'est renoncer. Forcément, lorsqu'on met en marche le chariot, on met tous les chevaux devant. Il y a une connexion avec l'intuition, avec le choix, avec l'émotionnel, mais lorsque le choix a été fait, on ne regarde plus à gauche ni à droite. D'accord? On y va. Le chariot, il fonce. Il a pris une décision, il sait pourquoi il l'a prise et il ne revient pas dessus. Il ne regarde pas si l'orientation, ça va pas, etc. Donc là, vous avez pris une direction, vous avez lancé les chevaux et vous avez dit c'est bon, maintenant, moi, face à cette situation, j'ai décidé que je prends ce chemin-là et j'y vais. A priori, ça m'a l'air tout à fait positif. Donc, c'est parfait. Ensuite, dans votre tête, actuellement, nous avons la papesse. La papesse, elle vous indique, c'est une carte qui indique que face à cette situation-là, aujourd'hui, dans votre état d'esprit, ce qui se passe aujourd'hui, vous avez la connaissance. Vous savez aujourd'hui ce qu'il en est. C'est-à-dire que en fait, vous voyez, elle a un livre comme ça qui est ouvert, d'accord? Et ce livre indique bien que vous savez à l'intérieur de vous, mais vous n'agissez pas, vous ne dites rien. Oui, il y a des connaissances que vous avez, mais vous ne les dites pas, vous ne les extériorisez pas. Alors c'est une très bonne chose parce que la papesse, c'est la gestation, d'accord? Elle est en train de compiler, de savoir exactement, elle a la connaissance, elle a le savoir, mais elle ne dit rien. Elle garde tout pour elle, d'accord? Donc ça, c'est votre état d'esprit aujourd'hui dans la situation dans laquelle vous êtes. Et moi, le message qui me vient, c'est qu'aujourd'hui, on vous dit que dans le contexte dans lequel on est, il est important ici de faire preuve de force et de courage par rapport à ça. Alors, pourquoi je vous dis ça? Il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit par rapport à différentes situations. Soit on vous pousse éventuellement à approfondir ici, c'est parce que l'objectif c'est de passer la papesse. Donc soit on vous invite à continuer à apprendre, à découvrir des choses face à cette situation pour mieux les exprimer et faire preuve de force et de courage ensuite pour pouvoir les exprimer et les ressortir. Mais moi, ce que j'ai envie de vous dire et le message qui me vient ici, c'est que vous avez la carte du pendu par rapport à votre environnement. Comment ça se traduit? Et ici, a priori, il y a des choses que vous savez mais que vous ne transformez pas, vous ne mettez pas vers l'extérieur, vous ne planifiez pas en fonction de ça. Parce que la carte après la papesse, c'est l'impératrice. Donc l'impératrice, elle sait ce qu'elle dit ce qu'elle sait, elle planifie les choses, d'accord? Parce qu'elle a eu la connaissance. Ici, l'objectif, c'est de passer à l'étape suivante, d'accord? Sauf qu'aujourd'hui, on vous dit ce que vous savez n'est pas forcément mal, d'accord? Enfin, pas forcément mal. C'est pas forcément quelque chose que vous ne pouvez pas transformer. C'est pas quelque chose que vous êtes obligé de garder pour vous. Parce qu'ici, on vous dit de faire preuve de force et de courage, mais vous, pour l'instant, vous ne le voyez pas comme ça. Vous êtes là, non, mais en fait, ce que je sais, par rapport à ce que je sais, c'est pas forcément la vérité, ou bien ça n'a pas besoin d'être su, ou bien j'ai pas besoin de l'extérioriser, j'ai pris une direction, il y a des conséquences suite à ça. Maintenant, moi, j'ai décidé que c'était comme ça, et je sais pourquoi je l'ai fait, et j'ai pas besoin de m'expliquer. En gros, l'idée, elle est là. Sauf qu'aujourd'hui, dans votre contexte vraiment, on vous demande, on a le pendu. Donc ici, on vous demande en fait de vraiment regarder les choses d'une manière différente. Le pendu, vous voyez, il est pendu par les pieds comme ça et il est arrêté. Il a les mains dans le dos, il est pieds et poings liés. Et c'est pour le pousser à regarder les choses différemment. C'est pas très agréable d'être pendu par les pieds, on est bien d'accord, mais ça l'oblige à regarder la situation différemment. Et aujourd'hui, par rapport à votre entourage, à comment ça se transforme, tout ça, on vous demande de regarder différemment les choses, éventuellement de regarder votre positionnement, donc le positionnement que vous avez décidé, c'est-à-dire de vous taire et de garder à l'intérieur de vous ce que vous savez. Et aujourd'hui, on vous demande vraiment de regarder les choses différemment. Donc de regarder vos croyances, de regarder votre positionnement, de regarder comment l'environnement aussi agit face à vous par rapport à ça, quel est son
Oui, sa réaction. Voilà, sa réaction par rapport à ça. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, si on vous demande de faire ça, c'est vraiment parce que vous avez la possibilité de faire preuve de force et de courage et de maîtriser tout ça. Mais pour l'instant, vous n'avez pas l'impression que c'est possible. Vous, à mon avis, vous avez un regard sur votre extérieur et sur votre entourage ou là où les personnes ou la situation dans laquelle vous êtes par rapport à ça, dans laquelle vous avez pris une décision qui aujourd'hui vous a amené à ce silence, à avoir cette connaissance, cette information, mais à ne pas la divulguer parce que vous avez un manque de confiance là envers l'extérieur, envers votre entourage, sauf qu'on vous dit qu'il va vraiment falloir regarder les choses autrement parce que vous pouvez faire preuve de force et de courage. Vous pouvez dompter ça. D'accord? Avoir de l'information et la transformer pour en faire quelque chose, c'est possible. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ici, vous avez en carte conseil, vous avez le monde. Ce qui veut dire que vous clôturez un cycle pour partir sur un nouveau. Donc certes, je pense que cette information, suite à cette direction que vous avez prise, que vous avez choisie, et la connaissance que vous avez engendrée suite aux conséquences que ça a amenées, par rapport à la situation, à la personne, à l'entourage, on vous demande de faire preuve de force et de courage et de changer de regard sur ça parce que vous avez la possibilité de clôturer un cycle et de partir sur une nouvelle chose. Faites confiance, faites-vous confiance déjà pour commencer parce que c'est vous dans un premier temps. Vous êtes responsable de ce que vous dites, vous êtes responsable de ce que vous faites. En revanche, vous n'êtes pas responsable de comment les gens l'interprètent et comment ils décident de réagir face à ça. Ne l'oubliez pas. Mais si vous êtes en accord avec vos valeurs, vos principes, vous avez été correct, vous avez respecté les autres, mais que vous avez quelque chose que vous savez et que vous voulez suivre et que vous avez déjà décidé de le suivre, allez-y. Juste, à mon avis, faites-vous déjà plus confiance par rapport à la situation et faites confiance à la situation parce qu'il y a de fortes probabilités que si vous faites preuve de force et de courage et que vous vous exprimez, que vous arrivez à passer cette papesse et à extérioriser ce que vous pensez, vous avez quelque chose de positif. Alors certes, ça va clôturer quelque chose, donc forcément quand on clôture, on laisse des choses pour partir sur du nouveau. Il y a des choses positives et un petit peu moins parfois. Mais ça, c'est l'histoire de la vie. Je veux dire, tout le monde ne peut pas être content, tout le monde ne peut pas être heureux d'une situation. Les changements, c'est toujours difficile pour tout le monde. Hein. C'est compliqué, la résistance au changement, c'est humain, c'est normal. Mais n'ayez pas peur, d'accord? Parce qu'ici, en carte future, d'accord, vous avez la roue de fortune. Ce qui veut dire que déjà cette situation, elle est karmique, d'accord? Donc c'est déjà que il y a une interaction vraiment avec les autres, une situation avec des personnes, d'accord? Et que c'est quelque chose que vous devez dépasser, quelque chose que il y a vraiment une notion d'une leçon à apprendre et à faire tourner la roue. Parce que vous voyez, pour l'instant, la roue, elle tourne toute seule. Avec les trois petits monstres là, elle tourne toute seule. Elle s'amuse. Et un coup, vous êtes en haut, et un coup, vous êtes en bas, et hop, et hop, et hop. Et ici, on vous propose de reprendre cette manivelle et de la faire tourner dans le sens que vous désirez. Mais pour la faire tourner dans le sens que vous désirez, il est impératif ici déjà de bien vous rendre compte que cette situation-là est vraiment une opportunité pour vous de vous dépasser, de vraiment dépasser un blocage, quelque chose que vous avez, que vous avez du mal à faire, et de faire preuve de force et de courage, d'aller chercher dans vos tripes et de les exprimer, de passer la papesse. Parce que là, j'ai un message qui me vient tout de suite. C'est qu'il est possible pour certains à qui ça peut parler, donc j'espère que voilà, aucune offense, hein. Parfois on est tous humains, il y a des fois on n'a pas envie d'affronter les choses et ce chariot peut montrer aussi une certaine fuite face à une situation. Vous avez préféré partir plutôt que de vous expliquer, de vous exprimer. Sauf qu'aujourd'hui vous avez cette connaissance, vous l'avez à l'intérieur de vous. Et il y a possibilité en fait que ça vous bloque dans ce cycle, dans ce cycle en fait, que ça vous bloque. Et ici, on vous donne la possibilité de regarder les choses autrement, de vous dire, de faire preuve de force et de courage, parce qu'en passant ça et en passant la papesse et en vous exprimant, vous allez pouvoir faire clôturer ce cycle pour vous-même. Pensez à vous et vous allez pouvoir faire tourner la roue. Que ce soit en vous éloignant, en approfondissant les choses. Ça vous parle par rapport à votre situation. Hein. Moi, sur celui-ci, je ne donne pas trop d'exemples parce que je veux vraiment que vous vous connectiez à votre intuition et que ça vous parle vraiment par rapport à une situation et que ça ne vous oriente pas. D'accord ?
Donc là, vraiment, vous avez un magnifique jeu, mes Verseaux. Hein, faut quand même que je vous le dise, vous avez un très très beau jeu. Ici, allez chercher, regardez en cette situation que vous avez une opportunité magnifique de vous dépasser. Vraiment de montrer toute votre puissance intérieure déjà envers vous-même et envers votre vie. D'accord? Il y a vraiment que la force à l'envers, c'est un message magnifique et ça vient ça c'est même pas un blocage à l'intérieur de vous, c'est un blocage face à la situation, comment elle se présente. Il vous suffit de la regarder différemment, et tout va être évident, va se mettre en évidence. D'accord? Vous avez un magnifique mois de mai qui vous attend là. Hein. Si vous voyez de quoi je parle et que vous vous mettez à l'action là, que vous regardez les choses autrement, que vous clôturez ce cycle et vous y allez, il y a des belles choses à la clé. Ceci étant, le chariot, n'oubliez pas, il est en position, il est à l'endroit. Ce qui nous indique que la décision que vous avez prise, la direction que vous avez prise, peu importe qu'elle soit fuyante ou non, ou dans un sens comme dans un autre, elle marque quand même qu'elle est positive. Et ici, vous voyez, vous avez la papesse là, donc celle qui sait, et elle regarde le chariot. Son regard est tourné par ici, et le regard tourné vers la gauche, c'est le passé. Donc ça veut dire qu'elle sait quelque chose par rapport à cette situation, et qu'elle est OK avec ça, parce qu'elle est prête à passer à l'étape supérieure. D'accord? Donc là, il est important de regarder les choses en face. Et vous voyez, le pendu, il regarde tout droit. Donc là, il faut regarder vraiment, vous regardez vous-même, regardez la situation. D'accord? Voilà mes amis Verseaux, c'était le message général. Je suis ravie, écoutez, c'est un magnifique mois. J'adore, vraiment, c'est génial. Et j'ai confiance en vous, hein, vous allez y arriver, c'est clair. Vous avez que la force à l'envers. Une fois que vous aurez entendu ce message, de toute façon, vous n'êtes pas là par hasard. Une fois que vous aurez entendu ce message, c'est clair et net que ça va vous faire tic. Et hop là, on est parti. Allez, on y va pour les libérations énergétiques. Donc, ici, dans le contexte, vous avez la souffrance émotionnelle. D'accord? Donc, ça ne m'étonne pas, vous êtes avec la papesse. Il y a des choses que vous savez, cette direction que vous avez prise, elle vous a forcément procuré des émotions fortes. C'est évident, on est sur quand même quelque chose, un chariot, c'est un bon changement, quoi. On envoie les chevaux, on y va. Forcément, quand il y a un changement, les émotions sont, qu'elles soient fortes ou qu'elles soient positives ou qu'elles soient, entre guillemets, j'aime pas ce mot négatif, mais plus basses ou plus hautes, d'accord? Ça engendre toujours une certaine souffrance, d'accord? Et ici, c'est le contexte dans lequel vous êtes. Et je pense que le fait de ne pas vous exprimer, déjà rien qu'envers vous-même, de garder ça, de ruminer ça, je pense que c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. C'est le message qu'on me dit là. Il va falloir faire preuve de force et de courage pour essayer de faire ressortir tout ça et de pouvoir vous mettre à l'action. Pourquoi je vous dis ça? Déjà, vous avez dispersion d'énergie. D'accord? Donc là, vous avez une mise en garde sur la dispersion d'énergie. Et je pense que votre énergie, elle est tellement à regarder cette situation en vous disant machin, moi je ne dirai rien, j'ai pris cette décision, moi je reste là-dessus et je ne vais pas plus loin, que en fait, en mettant toute votre énergie et votre mental et votre regard vers cette situation, du coup, vous avez une dispersion d'énergie. Et du coup, en fait, vous ne regardez pas forcément, vous, ce que vous savez, ce que vous en avez tiré, etc., que vous pouvez regarder les choses autrement, que les choses peuvent évoluer. J'ai l'impression que vous bloquez. Vous bloquez sur cette papesse-là. Moi, je sais ce qu'il en est, j'ai raison, je sais que c'est comme ça, et basta, en fait. Et il n'y a rien qui pourra changer. Il n'y a rien qui pourra évoluer, il n'y a rien qui pourra me faire du bien, que j'extériorise ou que je n'extériorise pas, ça ne changera rien. N'oubliez pas que vous avez ce qui part loin revient vers toi. D'accord? Je dis ça comme ça. Hein? Voilà. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, ici, on vous propose la méditation en tant que possibilité pour vraiment déjà commencer par bien vous mettre au clair avec ce que vous savez vraiment à l'intérieur de vous, avec la papesse, hein, d'accord, de par cette situation que vous avez prise, que vous avez décidé cette direction que vous avez décidé de prendre. Donc ici, on vous propose la méditation comme possibilité de vraiment essayer de vous aligner, de vous comprendre pour regarder les choses sous tous leurs angles, d'accord? Et en faisant de la méditation, vous allez vous connecter avec tout ça et vous allez vraiment pouvoir aller chercher
vos instincts profonds et vous allez pouvoir les maîtriser pour mieux comprendre ce qu'il en est, pour mieux vous comprendre, pour mieux comprendre vos actions, pour mieux vous aligner avec vos émotions. D'accord? Et faire preuve de force et de courage. Mais pour ça, il faut vraiment aller chercher la force au fond d'elle. Hein. Et ce lion qu'elle maîtrise, c'est ça en fait. Hein. Vous voyez, elle est derrière sa robe, là, c'est vraiment là. Elle va chercher à l'intérieur d'elle. Et là, on vous propose la méditation. Pourquoi? Pour travailler sur le chakra racine. Le chakra racine, c'est l'action. Et là, l'action, c'est la roue de fortune. D'accord? Le chakra racine, c'est celui qui est le plus en bas, hein, d'accord? Et c'est celui vraiment qui est relié à l'action, à la direction à prendre. Donc, à mon avis, vous en avez fait grand usage ici avec le chariot lorsque vous avez pris cette décision. Et là, vous êtes épuisé. Votre chakra racine, il est en dispersion totale. Sauf qu'aujourd'hui, on vous demande de vous reconnecter à celui-ci pour prendre les bonnes décisions, pour agir. Parce que là, vous vous êtes mis en pause, ce qui est compréhensible. Quand on prend une direction comme ça, on se dit, c'est bon, moi j'ai pris la direction, j'ai pas envie de repenser, de réfléchir et blablabli et blablabla. C'est bon, moi je sais ce qu'il en est, hop, ça suffit. Sauf qu'a priori, il y a un blocage là avec ça. Il y a un blocage. Et ça vous bloque pour agir, pour avancer. Re-regardez les choses. Sans dire de revenir sur votre décision, mais re-regardez les choses et votre positionnement face à ça. Parce que là, vous bloquez sur un nouveau départ, sur clôturer un cycle. D'accord? Vous restez peut-être un petit peu trop dans le côté de la souffrance que ça a pu vous apporter, plutôt que de regarder le côté positif et ce que vous en avez tiré pour avancer avec ça. Et là, on vous demande en fait de vraiment vous reconnecter à vous-même grâce à la méditation pour vraiment vous remettre en action face à ça. Donc, faire preuve de force et de courage aussi par rapport aux difficultés que vous avez rencontrées et à cette souffrance émotionnelle. Ok, voilà pour les libérations énergétiques. J'espère que ça vous a apporté des messages supplémentaires. On va regarder au niveau professionnel maintenant ce que ça donne. Alors, déjà, vous êtes dans un contexte d'indépendance d'organisation. Donc aujourd'hui, je pense que comme soit vous êtes à votre compte, effectivement l'indépendance d'organisation ça parle d'elle-même, hein, ou alors vous êtes pas forcément avec un bureau, vous travaillez de chez vous, mais aujourd'hui dans le contexte dans lequel il est, on se retrouve quand même un gros pourcentage de la population à être dans le télétravail. D'accord? Donc voilà, donc ça c'est le contexte dans lequel vous êtes, dans lequel vous évoluez. Aujourd'hui, vous avez le savant, l'effort et le commerce. Alors là, mes amis, c'est vraiment le message est fort. Hein. Il est en double complet. Le savant, c'est la carte qui vous représente. Hein. Vous savez, vous avez la connaissance. Hein. La papesse, elle est là. Vous savez, vous l'avez en double. Vous avez les connaissances, n'en doutez pas. Face à cette situation professionnelle, si ça vous parle au niveau professionnel, de ce qui s'est passé, de la direction que vous avez prise, effectivement, vous avez la connaissance. Vous savez, ayez confiance en vous, ce que vous pensez, le regard que vous portez sur cette situation, les connaissances que vous avez acquises, etc. Ayez confiance parce qu'effectivement, vous maîtrisez les choses. En revanche, on vous demande de faire un effort avec le commerce. Alors, c'est extrêmement clair. L'effort, la force. Aujourd'hui, vous bloquez face à cette situation professionnelle. Il y a quelque chose qui bloque, mes amis Verseau. Ici, on vous demande vraiment de regarder les choses autrement. Là, il y a vraiment un autre regard à poser sur les choses. Vous avez pris une décision parce que vous aviez la connaissance. Vous savez pourquoi vous avez pris cette direction. Vous savez pourquoi vous avez pris cette décision et vous savez aujourd'hui. Sauf que vous bloquez à la faire accepter. Voilà, c'est ça. Vous bloquez à la faire accepter et au lieu d'aller essayer de regarder la situation, les gens avec qui vous êtes en interaction pour vous dire comment je vais pouvoir traduire ce que moi je sais pour arriver à ce que les choses elles se passent et qu'on passe à l'étape supérieure. Qu'on clôture ce cycle parce qu'on sait que c'est terminé cette situation et qu'il faut passer à la suite. Sauf que là, ça bloque.
Et au lieu de rester dans votre coin avec ce que vous savez, il est impératif de faire preuve de force et de courage, de regarder les choses autrement, de regarder la situation, les gens, etc., de faire un effort pour aller négocier. Négocier avec l'extérieur. On a la carte du commerce, d'accord? Donc n'hésitez pas à aller négocier. Et ce qui va vous entraîner à faire tourner la roue, à vraiment à passer à la... Vous voyez, à la faire tourner dans le sens, dans votre sens. Parce qu'aujourd'hui, si vous restez dans cette situation, là, c'est la situation qui va faire tourner la roue. Et ce sera peut-être pas forcément comme vous le voulez. Alors, allez, voyez dans cette situation-là une aubaine, une occasion de faire preuve d'un schéma différent, de faire preuve, alors je suis désolée, je répète à chaque fois ça, mais de force et de courage pour maîtriser votre force intérieure, ce qui a envie de s'animer, parce que là c'est à l'envers, donc ça crache plus de la colère, ça se transforme en colère, en ressentiment, sauf que là on vous dit non, maîtrisez ça, maîtrisez votre feu intérieur, maîtrisez votre connaissance, regardez les choses, soyez malin face à la situation pour voir comment vous allez pouvoir faire tourner cette roue avant davantage et négocier. Pour ça, il faut vraiment faire un effort. Parce que là, on vous dit qu'il y a une possibilité de passer à quelque chose de supérieur, de passer à un nouveau cycle, donc de vraiment clôturer ça. Et si la décision que vous aviez prise, c'était de vous mettre en retrait face à ce projet, à cette situation, etc., parce que vous n'étiez pas écouté, aujourd'hui, on vous dit, vous avez la connaissance, vous pouvez le faire. Il faut juste regarder les choses différemment et vraiment écouter, maîtriser vos pulsions. Maîtriser de manière positive, à les transformer de manière positive, d'accord? Évidemment, si vous travaillez dans le commerce, c'est d'autant plus fort, hein, le côté de la négociation. On est vraiment dans ce contexte-là, ça vous rajoute des informations supplémentaires. Et a priori, dans le contexte dans lequel vous êtes, vous êtes dans l'indépendance d'organisation, peut-être que ça vous pousse aussi à vous rendre compte que vous avez besoin de cette indépendance. Voilà. Le message est pour la personne qui l'entendra et avec qui ça résonnera. Pour les petites précisions comme ça. Voilà. Ça, c'était pour le message professionnel. J'espère que ça vous a parlé. On passe au sentimental. Et il est plutôt magnifique comme message sentimental, je vous le dis. Alors, vous avez tous les cas de figure. Hein. En couple, célibataire sans personne dans le cœur, célibataire avec une personne dans le cœur, à moitié en relation libre, comme vous le sentez. Moi, je n'ai aucun jugement. Vous faites comme vous voulez tant que vous êtes heureux. C'est l'essentiel. Mais surtout, soyez heureux. Parce que l'amour, c'est fait pour. Hein. Vraiment, c'est déjà assez compliqué comme ça la vie. Si en plus du côté des amours, ça devient compliqué, ça rend malheureux, c'est pas très sympathique, quoi. Hein. C'est pas pour ça, c'est pas fait pour ça la vie. Ok. Alors, on a plusieurs choses. On a plusieurs messages. Vous avez rencontre par un moyen de télécommunication, ça c'est le contexte. Donc si ça vous parle dans votre situation que vous avez rencontré quelqu'un par un moyen de télécommunication, très bien. Si ce n'est pas le cas, ça peut être quelque chose qui peut arriver. Ok ? Vous avez rencontre par le travail. Moyen de télécommunication, ça peut être dans le travail également. Vous avez concrétisation des projets et la vie en commun. Donc ce sont des messages magnifiques. Hein. Vous avez un mois de mai, mes amis Verseau. Waouh, j'adore, je vous le souhaite, mais vraiment, waouh. Alors, soit effectivement, rencontre par le travail, rencontre par un moyen de télécommunication, donc imaginons que les deux se soient faits ensemble, ça vous donne des précisions, soit ça vous parle vraiment de votre relation dans laquelle vous êtes actuellement, soit c'est quelque chose qui va arriver ou qui est en train d'arriver. D'accord ? Ici, dans cette situation, on vous dit une concrétisation des projets et une vie en commun à la clé. Je pense qu'il est très important ici, le message qui me vient face à ces cartes-là, il est très important ici par rapport à cette situation qu'il faut vraiment que vous regardiez les choses différemment. Je pense qu'à un moment donné, donc je vous refais le message parce que c'est vraiment ce qu'on me dit de vous dire, ici, il est très important de dompter en fait vos pulsions. Dompter vos pulsions dans le sens, parce qu'ici,
face à la situation dans laquelle vous êtes présentement au niveau des amours, d'accord, rencontre par le travail, rencontre par un moyen de télécommunication. Ici, on voit un ordinateur et ici, on voit des mails et téléphone. Donc, il y a une forte probabilité, et vu le contexte actuel, que vous ne soyez pas forcément ensemble physiquement. D'accord ? Ici, on vous dit qu'à un moment donné, vous avez fait un choix. Vous avez pris une direction. D'accord ? Vous savez pourquoi vous l'avez prise. Ok ? Ne gâchez pas tout. C'est le message qu'on me dit. Ne gâchez pas tout. Regardez les choses différemment et faites preuve de force et de courage. Regardez la situation comme quelque chose qui peut vous faire grandir, qui peut vous faire travailler quelque chose, qui peut vous faire vous dépasser. D'accord ? Parce qu'ici, vous pouvez clôturer un cycle. Et ici, on me dit, voilà le message qui est, j'espère que ça parlera à certains, que ça vous aidera. On me parle de tout ce qui va être les blessures. D'accord ? Les blessures dans l'amour. Donc, on va être sur le rejet, sur l'abandon, sur la dépendance affective, sur l'insécurité. Ça, ce sont des conséquences de tout ça. Vous savez, quand par moment, on est dans une situation dans laquelle on sait qu'on en est parti à un moment donné, on est parti de cette situation-là parce que ça nous a réveillé quelque chose en nous et on a dit maintenant c'est terminé, je ne veux plus. Vous savez pourquoi vous avez pris cette nouvelle direction. Mais aujourd'hui, dans la situation dans laquelle vous êtes, vous avez du mal à dompter les choses que vous avez décidées, les pulsions, votre ego en fait, que vous avez décidé de ne plus réveiller. Ici, on vous demande vraiment, vous le savez tout ça, on vous demande de faire preuve de force et de courage vraiment avec ces choses qui vous viennent du fond. Vous savez, quand... pour vous donner un exemple tout bête, mais que vous allez comprendre, alors on est sur quelque chose d'un peu plus important, d'un peu plus fort, mais c'est pour que vous compreniez. Par exemple, vous êtes en couple, et puis la personne vous a pas écrit de la journée, sauf qu'on est en confinement, donc écoute-moi mon coco, t'es bien gentil, mais pourquoi tu m'écris pas en fait c'est quoi ton délire, t'as plus important à faire, etc., etc. Sauf que pendant toute la journée, vous avez passé votre journée à ruminer ça, à regarder votre téléphone toutes les 30 secondes et à être là, mais qu'est-ce qui se passe ? Sauf qu'en attendant, votre vie, elle est passée. Et lui, en fait, il va juste vous écrire en disant « Oh, j'ai fait ma journée, tranquille, j'ai eu mes potes au téléphone, j'ai joué à la play, j'ai fait un cours en ligne de body machin, je ne sais quoi, et je comptais t'appeler, là, tout va bien, quoi. » Donc vous avez passé votre journée à vous faire du mauvais sang, à vous dire qu'il vous aimait plus, ou alors que vous n'étiez pas assez ceci, ou alors c'est le mot que vous avez dit hier, ou peut-être que vous avez fait ci, fait ça, fait ça. Vous n'aviez pas décidé de ne plus être dans ce schéma-là ? Pardon. Vous n'aviez pas décidé que vous ne vouliez plus être dans ce schéma-là, que vous vouliez vous occuper de vous, que vous vouliez être vraiment d'abord votre priorité, vous aimez vous, et ensuite aller ajouter en fait la cerise sur le gâteau, moi j'appelle ça. Donc la relation qui est la cerise sur le gâteau, mais vous êtes le gâteau, d'accord ? Donc ne vous oubliez pas, vous êtes la priorité. Et ça, vous aviez décidé de le laisser derrière, sauf qu'aujourd'hui, face à la situation, vous avez du mal. Vous avez du mal et c'est extrêmement difficile et vous vous faites du mal. Et là, il est vraiment important de faire preuve de force et de courage et à chaque fois que vous avez ces choses-là qui reviennent, de revenir sur vous et de vous dire « c'est moi ma priorité. C'est moi ma priorité. Comment je vais faire les choses, comment je vais avancer aujourd'hui et je ne vais pas perdre mon temps avec ça. Je ne vais pas. » En vous occupant de vous, vous allez mettre vos énergies, la dispersion d'énergie, je vous le rappelle, vous allez mettre votre énergie dans quelque chose de positif. Et du coup, vous allez changer de regard sur la situation. Et lorsque vous allez vous exprimer, le cycle sera terminé parce que vous serez dit, bon, c'est bon, c'était pas... voilà. Vous allez vous exprimer correctement puisque vous aurez passé la papesse. Donc, je sais que c'est pas forcément moi qui m'aime plus ou que ceci ou que cela. C'est juste que voilà, j'avais besoin d'un message, j'avais besoin de ceci, j'avais besoin de cela. Sauf que... en soi, est-ce que vraiment il y avait besoin ? Pas forcément. Mais c'est vrai que ça aurait été plus sympa. Je vais lui exprimer de manière positive. Je dis, oh, ça m'aurait fait plaisir un petit message ce matin. Il va vous répondre, toi aussi, tu aurais pu m'envoyer un message. Ah oui, c'est vrai, oui, aussi, oui, c'est vrai. Je ne t'aurais répondu tout à fait. Bon, bref, voilà. La boucle est bouclée. Vous avez fait tourner la roue et on avance, on passe à la suite. Ok ? Et vous êtes rassurés. Puisque l'autre personne vous aura dit quoi ? Moi aussi, ça m'aurait fait plaisir d'avoir un de tes messages. On est comme deux cons, en fait, à la fin de la journée, à avoir passé notre journée sans message. Oui, c'est vrai. Bon, on va peut-être remédier à ça. Demain, ce sera peut-être mieux. Voilà. Vous voyez l'idée ? Vous comprenez ? Si vous restez sur votre dépendance affective, il m'a pas écrit de la journée, etc., et que vous faites rien, vous ruminez, à la fin de la journée, vous le recevez comment ?
Vous répondez peut-être même pas à son premier appel, vous le rappelez 1 heure après, vous dites oui, qu'est-ce qu'il y a? Ça va, t'as passé une bonne journée? Gna gna gna, gna gna. Ah ouais, mais t'aurais pu m'envoyer un message? Vous voyez, c'est pas du tout le même état d'esprit. On est bien d'accord. Et là, ça bloque. Ok? Donc, n'oubliez pas, passez ce moment-là, d'accord? Essayez de le voir différemment, de trouver la force en vous et le courage pour vraiment mettre en place tout ça. Je ne vous répète pas, parce qu'à la clé, vous avez concrétisation de projet et vie en commun. D'accord? Et si c'est une rencontre par le travail, si ce n'est pas encore le cas, ça va arriver. Rencontre par un moyen de télécommunication, c'est le contexte. Donc, aujourd'hui, ça peut être le cas également. D'accord? Et pour mes amis célibataires, il est important de regarder cette situation-là. Ça peut vous faire de la peine, vous pouvez vous sentir seul, ce que je comprends tout à fait, c'est normal, c'est humain. Ici, on vous demande vraiment d'être sûr de vous par rapport à la direction que vous avez prise par le passé et de vous y tenir. Et vraiment de ne pas laisser place à ces pulsions-là, à ces pulsions de tristesse, de vraiment maîtriser tout ça pour passer au stade supérieur. Et on vous promet la rencontre par le travail, la rencontre par un moyen de télécommunication, concrétisation de projet, vie en commun. Gardez espoir. D'accord? On reste brave. D'accord? La force. J'ai confiance en vous, mes amis Verseau. Allez, on finit avec, hop, magnifique le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. C'est magnifique avec la jolie balance avec les ailes d'ange. Et la loi d'attraction, magnifique. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Je ne vous explique pas ce qu'est la loi d'attraction. Elle fonctionne dans les deux sens, avec le négatif comme avec le positif. Alors vibrez au maximum de positif, faites un choix. Faites un choix par rapport à ça. Vous pouvez le faire. Voilà mes amis Verseau, j'espère que ça vous a plu, que vous avez eu des messages. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter. Moi, j'ai pris plaisir à faire ce tirage pour vous. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à très bientôt.